capable de le louer, capable de lui rendre un culte qu'il agrée. Non, j'entends pas les Amen. 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 C'est lui qui nous rend capable de le faire. C'est lui. Il fait des merveilles. Amen. Il fait de grandes choses. 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 Béni soit son nom. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses. Béni soit son nom. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses. C'est vrai. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses. Béni soit son nom. C'est une réalité dans le Père Céleste. Tu es ce Dieu majestueux, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu élevé. Tu es celui qui habite dans les lieux élevés, mais tu es près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit contré. Et ce matin, nous te disons merci parce que tu nous as encore attirés dans ta présence. Tu nous as déjà fait tant de bien avec tous ces chants que nous t'avons élevés, parce que lorsque nous louons le nom de Jésus, tu fais du bien à nos cœurs. Tu fais du bien à nos âmes. Nous te bénissons ce matin. Et nous voulons, Seigneur, nous laisser exhorter simplement par ta parole, comme tu as déjà commencé à le faire, toi qui conduis toutes choses selon le plaisir de ta volonté. Seigneur, utilise ma bouche, utilise-moi comme un canal de bénédiction pour ton Église, pour moi-même, pour ton peuple. Merci éternel, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 26. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Alors nous voulons la lire, cette parole, parce que c'est la révélation qui éclaire le cœur de l'homme. C'est la seule référence en matière de spiritualité. Si quelqu'un vous parle de spiritualité et qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, il est hors spiritualité. C'est la seule référence. Dieu a placé sa parole au-dessus. Elle est au-dessus de nos propres expériences spirituelles. Tes expériences spirituelles ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Elles sont assujetties à la parole. Des fois, il y a certains qui placent leurs expériences au-dessus de la parole. J'ai fait un rêve, j'ai fait un songe, j'ai fait ceci. Et alors, est-ce que ce que tu as vu, ce que tu as vécu, est assujetti à la parole de Dieu? Si c'est lui, nous prenons la chose. Si c'est non, tu prends, tu jettes à la poubelle. Amen. Amen. La parole de Dieu est au-dessus. Même le Seigneur Jésus s'est soumis à la parole. Dieu se soumet à sa parole parce que Dieu ne se renie pas. Il ne dit pas j'ai dit hier, mais aujourd'hui j'ai changé de bouche. Non. Nous les hommes, on le fait. Nous on est spécialistes là-dedans. Mais Dieu, non. Il ne se renie pas. Sa parole est une référence sûre et solide qui ne change pas selon les générations. Elle reste la même parce que Dieu est le Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Sa parole est éternelle. Dans Genèse au chapitre 26, nous voulons lire les versets 1 à 5 et puis nous lirons les versets 12 à 22. 1 à 5, nous lirons, oui, Genèse chapitre 26, versets 1
à 5, et puis 12 à 22. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Amen. Continuez au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et y recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous, et il donna au puits de nous le nom d'Ézek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. Merci pour notre sœur pour cette lecture. Amen. Ce passage nous parle, n'est-ce pas, d'un épisode de la vie d'Isaac. Isaac qui était le fils d'Abraham. Ce fils que Dieu avait donné à son serviteur Abraham dans sa vieillesse. Le fils que Dieu avait promis à Abraham et Sarah alors qu'ils étaient déjà avancés en âge et qu'ils ne s'attendaient même plus à, n'est-ce pas, être capables de mettre au monde un enfant. C'est cet Isaac-là qui, plusieurs années plus tard, va aussi grandir et devenir un homme mature, un homme, n'est-ce pas, qui va aussi se projeter dans sa destinée. Vous savez que le cœur de l'homme est oublié. Le cœur de l'homme, le cœur de la femme est oublié. Et c'est un constat que nous pouvons nous appliquer à nous, chrétiens. Nous avons tendance à oublier les grâces que Dieu nous a données, les sources d'eau vive que Dieu nous a accordées au travers de son Fils Jésus-Christ. Et je pense qu'en lisant ce passage, comme nous venons de le faire, nous avons des choses à apprendre sur l'attitude d'Isaac. Des choses concernant la nécessité pour nous de découvrir ou encore de redécouvrir les grâces que Dieu nous a données. Amen.
découvrir ou redécouvrir les grâces que Dieu nous a données. Quand nous lisons ce passage, vous pouvez se dire, mais Seigneur, quel est l'intérêt de nous raconter cette histoire où les gens se disputent, les pluies d'eau? C'est juste pour consigner cela dans la parole de Dieu. Il y a une leçon pour nos vies dans cette histoire. Et nous voulons ce matin nous arrêter là-dessus. Première chose que nous voulons souligner avant tout, c'est l'obéissance d'Isaac. L'obéissance d'Isaac. Isaac est dans un pays, le pays de Canaan. Il est dans le pays des Philistins. Il est dans une zone où la famine va se déclencher. Et comme au temps de son père Abraham, qu'est-ce qu'Isaac décide de faire lorsque la famine se déclenche? Isaac décide de descendre en Égypte. L'Égypte était à ce moment-là une région fertile. L'Égypte était le centre du monde à cette époque. Donc quand il y avait famine dans les régions lointaines, qu'est-ce qu'on faisait? On descendait en Égypte. Et Isaac, spontanément avec son épouse, décide quoi? De descendre en Égypte. C'est alors qu'à ce moment-là, Dieu va lui parler. L'Éternel va lui apparaître et lui dit, ne descends pas en Égypte. Nous savons ce qui était arrivé à l'époque à Abraham. Lorsqu'il avait fait comme son fils ici, il est descendu en Égypte et arrivé là-bas en Égypte. La femme d'Abraham, Sarah, est devenue la femme d'un autre. Parce qu'Abraham là-bas a commencé à raconter que Sarah n'était pas sa femme, mais sa sœur. Parce qu'il avait peur d'être tué. Mais l'Éternel, Dieu dit ici à Isaac, ne descends pas en Égypte, mais reste dans ce pays où tu es. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je te multiplierai ta postérité comme je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. L'Éternel reprend ici la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et il transmet cette promesse à Isaac. Parce que jusque-là, Isaac n'avait pas tout à fait vécu les expériences de son père. Abraham avait vécu des choses avec Dieu. Mais Isaac, pour l'instant, ne les avait pas vécues. La foi de nos parents, c'est la foi de nos parents. Mais nous devons, nous aussi, rencontrer le Dieu vivant que nos parents ont rencontré. Nous devons rentrer dans la promesse. Et Isaac, pour l'instant, était un jeune homme. Mais il n'était pas encore vraiment rentré dans la promesse. Et là, à un moment de crise dans sa vie, Dieu lui apparaît. Je voudrais t'encourager à être attentif quand tu traverses des moments de crise. Les moments de crise dans nos vies sont des moments propices où l'Éternel nous apparaît. Où Dieu vient à notre rencontre. Parce que dans les moments de crise, nos oreilles sont plus ouvertes. Nous sommes obligés d'écouter. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément obéir. Mais c'est les moments où Dieu veut nous rencontrer. La dernière fois, nous avons vu comment Jean-Baptiste grandissait dans le désert. Et c'est dans le désert que Dieu va lui apparaître et lui dire, maintenant, lève-toi, rentre dans la mission pour laquelle je t'ai appelé. Et là, l'Éternel apparaît à Isaac et lui fait cette promesse. Il lui transmet la promesse qu'il a faite à Abraham. Et Isaac, la Bible nous dit au verset 6, et Isaac resta à Guérar. Isaac va décider d'obéir. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, cher ami, à obéir à Dieu. Amen. Amen. L'obéissance à Dieu n'est pas négociable. Dieu n'accepte pas de négocier cet aspect. Nous ne pouvons pas dire au Seigneur, Seigneur, je vais faire quand même ce que je veux, mais après, je vais me rattraper autrement. Non. Isaac décide
d'obéir, malgré la famine qu'il y avait quoi dans le pays. Autrement dit, en obéissant à Dieu, il s'expose. Il y a famine. Mais je vais vivre comment? Et Isaac dit, je reste, parce que Dieu m'a parlé. Et ce matin, Dieu conduit lui-même des choses. Dans la parole d'introduction qui a été donnée par notre frère André, il était dit, même si tu traverses des difficultés ou quoi que ce soit, reste. Reste accroché au Seigneur. Et Isaac, il va rester, n'est-ce pas, accroché à Dieu. Et il nous est dit au verset 6, au verset 12, que Isaac va semer dans le pays. Cette année-là, l'année même où il y avait famine, l'année même où il y avait certainement sécheresse, il est dit que Isaac va semer dans le pays et il va recueillir cette année le centuple. Dieu va bénir Isaac. Je voudrais te dire que même quand tu es dans des temps de sécheresse, Dieu est capable de te bénir. Dieu n'a pas besoin des temps d'abondance pour nous bénir. Dieu n'a pas besoin d'abondance pour nous bénir. C'est lui-même qui crée l'abondance dans le désert. Quand tu obéis, il appelle la bénédiction dans ta vie. Et c'est ce qu'Isaac va découvrir. Et j'aime ce passage qui dit, il sema dans le pays et il recueillit cette année le centuple. Un grain lui donnait 100. Un grand 100. Un bénéfice énorme. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a béni. Et pourquoi l'Éternel l'a-t-il béni? Parce qu'Isaac a obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je voudrais t'encourager à être obéissant à Dieu. Obéis au Seigneur. Et il est dit ici, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et la bénédiction de l'Éternel, il nous a dit qu'elle est celle qui nous enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et ici, il est dit cet homme, en parlant d'Isaac, devint comment? Riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Jusqu'à ce que sa richesse a commencé à déborder de partout. Déborder, à inonder le pays où il était. Et comme toujours, quand Dieu te bénit, est-ce que tu as été béni par Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu as reçu comme bénédiction de la part de l'Éternel? Oui. Qu'est-ce que tu as reçu comme bénédiction de la part de l'Éternel? Quelle est la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée? La vie et la vie éternelle. C'est une bénédiction. Tu l'as payé? Non. C'est un cadeau de Dieu. C'est Jésus qui a payé le prix. Tu as reçu la vie éternelle. Lisons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Vous savez, Dieu nous a donné des grâces. Et nous avons besoin de les redécouvrir, ne pas les oublier. Ne pas les oublier. Dans Éphésiens chapitre 2, ce passage nous rappelle combien nous avons été, Éphésiens chapitre 1, autant pour moi, partie du verset 3, combien nous avons été bénis au plus haut degré. Dieu nous a bénis au plus haut degré. Éphésiens chapitre 3, au chapitre 1, verset 3, qui dit ceci. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu peux dire à ton voisin, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. La parole de Dieu ne manque point. Nous avons en Christ Jésus été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. De telle sorte que ce que nous pouvons manifester aujourd'hui, c'est le fruit de ces bénédictions-là. Cela découle de Christ. Tu peux continuer la lecture, sœur? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus. Dieu t'a élu.
là par hasard? N'est-ce pas qu'il y a des hommes et des femmes qui sont plus intelligents que toi? Tu n'es pas là par hasard. La Bible dit qu'en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Élus pour que nous soyons comment? Saints, mis à part pour Dieu, consacrés à Dieu, non pas vivant dans une vie de désordre, non pas vivant dans une vie qui déshonore le Seigneur Jésus. Il nous a élus pour être saints, pour être irrépréhensibles devant lui. Tu peux continuer la lecture. Nous ayant prédestinés dans son amour à être saints, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a prédestinés. C'est souvent les sujets qui font débat. Il nous a prédestinés à être quoi? Ses enfants. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est dans Jean chapitre 1, verset 12. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. C'est Dieu qui a fait cette œuvre à travers Jésus-Christ. Tu peux continuer. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, nous avons été rachetés. Nous étions des esclaves du péché, des esclaves du diable. Nous étions liés par cet homme fort. Mais Christ est descendu dans l'arène. Il a dit, elle, lui, elle, il m'appartient. Il les a ravis à la main de l'ennemi. Nous avons été rachetés au prix du sacrifice de Jésus à la croix du calvaire. C'est lui qui a pris le châtiment par lequel nous avons obtenu quoi? La paix. Rachetés, oui, pour continuer. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Selon la richesse. Nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. Est-ce que tu n'as pas été pardonné? Nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu a répandu sur nous sa grâce par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu puisses comprendre la parole de Dieu? Des fois, quand on parle de cette parole à des personnes dehors, ils ne comprennent pas. C'est la grâce de Dieu qui a été répandue sur nous. Cette grâce que nous avons acceptée. Il est dit ici que Dieu a répandu sa grâce abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence spirituelle. Nous comprenons ce que Dieu nous dit. Nous comprenons la profondeur de ce que Dieu nous dit. C'est une grâce de Dieu. Avoir cet esprit de compréhension, c'est une grâce de Dieu. Oui, je peux continuer. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, devenir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Amen. Nous sommes devenus héritiers. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est-à-dire nous héritons avec Christ des bénédictions que Dieu a préparées pour Jésus. Nous sommes devenus des co-héritiers. Ce sont des grâces que Dieu nous a accordées en Jésus-Christ. Mais comme toujours, si nous revenons dans notre passage, il nous est dit qu'Isaac, cet homme, est devenu comment? Riche. On nous a dit que cet homme non seulement est devenu riche, et qu'il est allé en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne vraiment fort riche. Sa richesse devient exorbitante. Je vous l'ai dit, mon frère, ma soeur, si Dieu te bénit matériellement, mets-le le Seigneur. Bénis Dieu. Des fois, dans le passé, on avait l'impression qu'un chrétien ne peut pas être béni matériellement. Gloire à Dieu pour celui ou celle qui
qui est béni matériellement. Mais je veux te dire que nous avons tous été bénis dans les lieux célestes en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et comme toujours, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu nous bénit? Ça suscite la jalousie. Oui, ça suscite la jalousie. Isaac ici va être victime de la jalousie des Philistins, qui étaient, n'est-ce pas, des autochtones. Il va être victime de leur jalousie, au point où ils vont lui dire, voilà, tu es devenu trop fort. Tu deviens dangereux pour nous. Il faut que tu partes. Tu nous laisses notre terre. C'était la même attitude que Pharaon, roi d'Égypte, avait eue vis-à-vis du peuple d'Israël. Il a trouvé que le peuple devenait grand, nombreux. Et il a dit, non, ce peuple risque de nous écraser. On va les rendre esclaves. On va les opprimer. Et il a décidé, mais ça ne marchait toujours pas. Et il s'est dit, là, on va tuer tous les premiers-nés. C'est là où Dieu va faire grâce, en sauvant Moïse des eaux. Les grâces de Dieu dans nos vies suscitent la jalousie. La jalousie de l'ennemi de nos âmes. La jalousie du diable. Vous vous souvenez de cet épisode du livre de Job? Dans le livre de Job au chapitre 2, où il nous est dit, les enfants de Dieu un jour se présentaient devant l'Éternel. Et Satan est aussi venu se présenter devant Dieu. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Lisons dans Job au chapitre 2, verset 1. Job chapitre 2, verset 1, il est dit, verset 1 à 6. C'est un petit livre, Job chapitre 2, verset 1 à 6. Job chapitre 2, verset 1 à 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retire. Oui, on peut s'arrêter là. Il se retira de devant la face de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fit? Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Le diable est jaloux des grâces que Dieu nous a données. Il en est jaloux. Et la seule chose qu'il cherche, c'est de nous détruire. C'est de nous ravir ces grâces. C'est de nous empêcher de jouir de ces grâces. Dans Apocalypse au chapitre 12, verset 12, il est dit, malheur à toi terre, parce que le diable est descendu vers toi, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il lui reste très peu de temps. Alors, par colère, par haine et par jalousie, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, il égorge, il saccage, il bloque les bénédictions de Dieu. Et regardez ce que les Philistins vont faire. Parce que justement, ils ne voulaient plus qu'Isaac reste dans le pays. Il nous a dit que les Philistins firent quoi? Tous les prix qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Les Philistins vont combler les puits d'eau qui avaient été créés du temps d'Abraham. Les puits d'eau. L'eau, c'est la vie. Dans ces zones qui étaient des zones désertiques, avoir des puits d'eau comblés, c'était une façon de te dire, tu n'as plus le droit de
rester là. C'était une façon de le chasser. Ils vont combler ces puits d'eau et ils vont lui dire, pars de là. Et il nous a dit que Isaac, il va partir et il va camper dans la vallée de Guérar. Il va camper et il va s'y établir. Et qu'est-ce qu'Isaac va faire? Verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'avant son père et qu'allait combler les Philistins. Amen. Amen. Je voudrais te dire, cette affaire de puits d'eau là, ce n'est pas seulement l'eau, mais ce sont les grâces que Dieu t'a données. Les grâces que Dieu nous a données. Ces grâces, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Le diable les comble de poussière. Dieu t'a donné des grâces. Dieu t'a donné des capacités. Peut-être tu étais celui ou celle qui intercédait avec puissance. Tu étais debout tous les matins pour rencontrer Dieu dans la prière. Avec le temps, au jour d'aujourd'hui, tu dors. Tu dis, je suis fatigué. Le diable a comblé les puits. Il a comblé. Ton cœur n'est plus sensible. Tu étais celui ou celle qui brûlait par rapport à la parole de Dieu. Tu brûlais. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut te parler de la parole toute une journée, ton cœur ne bouge pas. Les puits ont été comblés. Les puits comblés. Bien-aimés frères et sœurs, le diable comble les puits de bénédiction, de grâce que Dieu nous a donné. Mais nous devons être vigilants. Isaac ne va pas se laisser faire. Isaac ne va pas se laisser faire. Non seulement il va identifier que les canaux de bénédiction, les sources de ferveur, les sources de vie que Dieu lui avait données ont été comblées par l'ennemi. Mais aussi, il va demander à ses serviteurs de faire quoi? De les creuser à nouveau. Creuser à nouveau les puits qui ont été comblés par l'ennemi. Je voudrais nous encourager. La foi ne vient pas de nous. Nous combattons pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Et nous avons un héritage à défendre. Nous avons un patrimoine spirituel à défendre. Notre société défend son patrimoine culturel. Mais le chrétien défend son patrimoine spirituel. Parce que Dieu t'a donné des grâces. Il m'a donné des grâces. Il les a données. Mais l'ennemi cherche une chose, c'est combler de poussière. Rempli de boue. Rempli de gravats. Rempli de telle sorte que tu deviens un croyant, un chrétien frustré. Tu ne vis plus cette vie de ferveur, cette vie, je dirais, de joie, cette relation bouillonnante avec Dieu. Les puits dont il est question ici, ce sont ces sources de vie, ces canaux de ferveur, ces grâces que Dieu nous a données. Et nous devons les redécouvrir. Parce qu'avec le temps, nous avons toujours tendance à oublier les grâces de Dieu. Quand les épreuves arrivent, nous avons tendance à oublier. À oublier. Mais Dieu veut que tu défendes tes puits. Amen. Dieu veut que tu défendes quoi? Ce n'est pas le voisin qui va défendre tes puits. Mais c'est toi-même qui dois défendre tes puits. Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit veillez et... Mais il nous dit d'abord quoi? Veillez. Nous on aime prier. Mais Jésus nous dit d'abord veillez. Veillez me dit quoi? Veillez, ça veut dire je m'arrête un peu sur ma vie. Je regarde ma vie. J'examine ma famille. Je vois ma famille. Peut-être avant ma famille était unie. Et je dis aujourd'hui ma famille est divisée. Mais le diable est en train de combler les trous, les puits de bénédiction. C'est là où tu dois t'arrêter. Tu dis, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et là, tu te tiens devant Dieu dans la prière. Tu vas prier donc en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que tu veilles. Tu veilles. Dis à ton voisin, apprends à veiller. Je n'ai pas dit dormir, nous sommes donnés, mais veiller. Veille sur ta vie, mon frère, ma soeur. Veille. Veille sur ta famille. Veille. Veille. Et les yeux ouverts. Examine froidement les choses. Ne dis pas c'est normal quand tu sais que ce n'est pas normal. Isaac n'a pas dit que c'est normal qu'on comble de poussière les puits que son père avait créés. C'est un patrimoine qu'il a hérité de son père. Nous avons hérité des choses de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes co-héritiers avec Christ.
Ne laissons pas le diable combler de poussière les puits que Dieu nous a donnés. Tu étais un frère, une soeur qui aimait louer. Aujourd'hui, quand on loue, tu es fade. Il nous est dit ce matin à l'introduction, ne passe pas une journée sans louer Dieu. Je ne vais pas te demander de me répondre. Est-ce que tu passes une journée sans louer Dieu? Sincèrement, si tu passes une journée sans louer le Seigneur, sans adorer dans ton cœur, sans que quelque chose jaillisse en toi, les puits sont comblés. Les puits sont comblés. Et ne dis pas que c'est normal. Lève-toi. Creuse à nouveau le puits là. Dis, je creuse. Je veux louer mon Dieu. Comme je faisais. Je veux adorer le Seigneur comme je faisais. C'est ça le combat spirituel, bien-aimé. Le combat spirituel, ce n'est pas chasser les démons partout. Non. C'est résister à l'ennemi. Tenir ferme. Garder les bénédictions que Dieu nous a données. Veiller sur elles. Afin, n'est-ce pas, d'être un ouvrier qui glorifie le Seigneur. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que sinon, nous n'aurons pas le temps pour la suite. Mais je veux te dire une chose. Ne laisse pas l'ennemi combler les puits que Dieu t'a donnés. Amen. Ne laisse pas. Amen. Ma soeur, puits d'intercession, tu ne laisses pas. Amen. Au nom de Jésus, tu ne laisses pas. Tu te lèves. Je continue ma vie d'intercession. Tu la continues. C'est une grâce. Je vous assure, quand on perd les grâces de Dieu, c'est là des fois nos yeux s'ouvrent. On commence à dire, mais oui, avant j'avais telle attitude, avant j'étais comme maintenant, j'ai du mal. Je n'arrive même pas à me lever pour prier. Je n'arrive plus. Je n'arrive quand je vais lire la Bible, j'ai seulement sommeil. Mais il a comblé les puits. Il a comblé. Mets-toi à l'écart. Dis au nom de Jésus, je vais méditer la parole de Dieu. Je vais me tenir devant Dieu. Et tu feras comment? Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Pour nous lever, pour prier ensemble. Puis par rapport au prix que Dieu t'a montré là, où tu as vu qu'ils sont comblés, élève la voix au nom de Jésus, et prie par rapport à cela. Dis Seigneur, je ne veux pas voir ces prix comblés. Non, mais je veux continuer à te servir. Je veux continuer. Élevons ensemble la voix. Merci parce que tu fais la personne te bénisse. Nous te bénissons. Que tu viennes à nous. L'énergie de créativité, Seigneur, de combat, Seigneur, L'intercession, l'amour de ta parole. Je ne veux pas laisser cela combler à poussière par l'ennemi de pouvoir, le voleur, le maître du mensonge. Je ne veux pas laisser le prix de vérité être comblé par les mensonges. Oh, dans le puissant nom de Jésus, je demande ton aide. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous voulons louer le Seigneur en nous donnant nos offrandes, nos dîmes. Je voudrais en même temps rappeler ce qui concerne les annonces pour la semaine à venir. Nous avons commencé les études de préparation au baptême mardi.